ce matin, Seigneur, que comme tu disais, nous bénir les uns les autres, Seigneur, qu'on soit vraiment bénis, qu'on soit vraiment dans la paix et dans la joie, Seigneur, ce matin. À ta présence, Seigneur. Merci. Amen, amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu ce matin, merci pour sa présence, merci pour son amour. Et vous savez, il n'y a pas de hasard avec Dieu. La semaine d'avant, nous avons prêché sur Noé. Il en est de même que du temps de Noé. Et nous avons vu que la civilisation, l'époque où nous vivons, j'ai eu l'occasion d'apporter un enseignement sur la génération des derniers temps. Nous sommes dans cette génération-là, où les enfants sont rebelles à leurs parents, etc., etc. Vous connaissez les textes par cœur. Et nous avons parlé de Noé la semaine d'avant. C'est une exhortation à la vigilance, comme du temps de Noé. Noé a prêché, et il n'a sauvé que lui et sa famille. Et les gens faisaient comme du temps de Noé. C'est-à-dire qu'ils mariaient, ils se mariaient, ils faisaient des fêtes, ils faisaient leur travail, ils s'occupaient de toutes choses, sauf des choses de Dieu. Et il nous faut, nous, être attelés à la tâche de Dieu. Il nous faut, nous, être présents par rapport à Dieu. Il nous faut continuer à prier le Seigneur. Et ce matin, par rapport au coup de téléphone que j'ai vu ambigu à travers cette semaine, en répondant tous les jours au téléphone, que ce soit des étudiants, que ce soit à travers des chrétiens qui sont inquiets de la position que prend le gouvernement, de la position que prend la politique actuelle. Et nous allons voir ce matin un sujet, et le titre du sujet, c'est quand le jugement arrive sur nous. Le jugement de Dieu sur nos vies. Est-ce que nous sommes la génération qui va être jugée ce matin? Et nous allons voir, par rapport à la parole de Dieu, qu'il y a des signes. Le Seigneur nous a laissé des signes, et nous a laissé une intelligence pour comprendre, non pas l'intelligence humaine, mais pour comprendre la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu pour lire un premier texte d'introduction. Et nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel, ce matin, si vous voulez. Ézéchiel, on va se réjouir ensemble, et vous allez voir ce que nous dit la parole de Dieu ce matin. Vous avez déjà compris, vous avez déjà votre petite idée de la réponse. Si le jugement arrive sur nous, nous allons voir, beaucoup confondent le vaccin, confondent le pass sanitaire avec Apocalypse 13, la marque de la bête, etc., etc. Et nous allons voir ce que le Seigneur veut nous éclairer ce matin, nous donner un éclairage différent sur les événements. Hier, je me suis réjoui, j'ai lu le livre de l'Apocalypse avec ma petite, qui se pose des questions, beaucoup, les enfants se posent des questions, les jeunes se posent des questions sur les événements à venir. Mais en tant que chrétiens, nous avons nos réponses, nous savons où nous allons, nous savons dans quel cadre nous allons vivre, et nous savons ce qui va se passer. C'est un privilège. Les gens du monde de l'extérieur ne savent pas, mais nous avons tous les feux indicateurs, tous les poteaux indicateurs pour savoir ce qui va se passer. Mais ne nous inquiétons de rien, puisque notre délivrance est proche, et que ce qui va se passer sur la terre ne nous intéresse pas, notre demeure elle est dans le ciel. Alléluia. Alors il peut se passer, ce qui va se passer, ce n'est pas un problème. Nous, notre espérance, elle est vers le ciel. Si nous regardons vers le ciel, il a dit, nous sommes rayonnants de joie. Quand nous regardons la terre, nous pleurons la misère. Parce que les gens qui sont sur la terre sont inquiets, ils sont abattus, ils ont un cœur faible. Et ce matin, nous allons voir que notre espérance n'est pas ici bas. Mais le jugement arrive, parce qu'il va falloir que le jugement arrive. Nous allons dans Ézéchiel 16, à partir du verset 49 ce matin. Ézéchiel 16 à partir du verset 48. Allez, on va lire à partir du verset 48. Et bien sûr, on va parler comme du temps de Noé. On va parler aussi comme du temps de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe? Nous allons voir cette description dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 16 à partir du verset 48. Amen. Vous êtes avec moi? Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Sodome, ta sœur, et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici, et là c'est un constat de Dieu sur la ville de Sodome. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Ça ne vous rappelle pas le monde d'aujourd'hui, ça. Elle vivait dans l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles. Et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Alors, sanction de Dieu, c'est quoi? Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. C'est quelque chose de terrible, Alors ce matin, si vous avez bien compris cette parole merveilleuse,
cette parole du Seigneur ce matin, eh bien nous allons voir ce que dit quand le jugement arrive sur cette ville de Sodome et Gomorrhe. Hein, c'est du même que ce qui est arrivé du temps de Noé. Alléluia. Alors lisons, nous avons lu cette exhortation. Seigneur, ce matin, nous te demandons de nous aider à comprendre la parole. Et à quelle époque nous sommes actuellement? À quelle époque nous sommes actuellement? Aide-nous à comprendre les signes des temps, nous qui sommes sous le bord d'une catastrophe mondiale. Nous te demandons toutes ces choses ce matin. Toi seul, le Dieu, nous voyons ce que tu as déclaré dans ta parole, et dans ce que tu as déclaré dans ta parole, les choses arrivent. Ce n'est pas des choses qui ont été dites comme ça, en suspens, non. Tout ce qui est marqué arrive. Tout ce qui est marqué arrive. C'est très clair. Alors ce matin, est-ce que le jugement arrive? C'est une question qui nous est posée chaque semaine, que ce soit par des inconvertis, que ce soit par des chrétiens, que ce soit par des étudiants. Est-ce que le jugement arrive? Eh bien, laissez-moi vous dire que nous vivons dans une époque assez particulière. Les questions fusent de plus en plus autour de nous. Les gens posent cette fameuse question, mais où est-ce qu'on s'en va? Dans quel monde on va vivre? Et qu'est-ce qui va se passer? Et après, nous voyons que ce que nous vivons, après les faux rapports, hein, aujourd'hui on a des faux rapports, on a des fake news, ils appellent ça aux époques. Que des mauvaises nouvelles, mais que des mensonges, que des trafications, que de choses qui sont pas la gloire de Dieu. Faux rapport des docteurs, faux rapport de l'OMS, et de ceci, de cela. Dans quel monde nous sommes en train de nous diriger? Eh bien, nous avons un exemple particulier ce matin dans la parole du Seigneur, en parlant de Sodome et Gomorrhe. C'est un exemple localisé, une ville bien particulière. C'est un exemple aussi pour les générations à venir et la génération dans laquelle nous vivons, cette génération des fins des temps. Nous sommes dans la génération des fins des temps. Nous l'avons prêché l'autre jour. Je vous l'ai enseigné l'autre jour. Et j'aimerais tellement vous dire le contraire. J'aimerais tellement vous dire que le jugement n'arrive pas. J'aimerais tellement vous dire qu'on peut vivre encore 50 ans, 60 ans, que nos enfants sont mariés, nos petits-enfants sont mariés. J'aimerais tellement vous dire tout ça. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et ça va être quelque chose d'extraordinaire. Alors attention, c'est Alléluia. Le Seigneur est grand ce matin. Et pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Parce que l'autre jour, nous avons vu que du temps de Noé, le Seigneur avait parlé à Noé d'une question très précise, d'une question très pragmatique. Et du temps de Noé, eh bien, les gens prenaient Noé pour un fou. Ben oui, il faut imaginer un petit peu la scène. Noé est là, le Seigneur lui donne un ordre, il fabrique un bateau pendant plus de 120 ans dans un lieu désert. Dans un lieu désert. Toute sa famille est là, autour de lui. Et puis, les gens devaient passer à côté de lui, mais Noé était fou, t'es tombé sur la tête. Il n'y a pas, tu as fabriqué un bateau, mais il n'y a pas de déluge qui vient. Il n'y a pas de déluge. Et si? Et si? Le déluge par les eaux est arrivé, vous connaissez l'histoire de Noé, et là on parle du déluge par le feu. On parle de la ville de Sodome et Gomorrhe. Et pourquoi on parle de cette ville-là? Parce qu'il y a un parallèle. Toujours le peuple est indiscipliné. Et puis, et comme il n'est pas discipliné, eh bien les choses s'aggravent pour lui. Alors c'est un exemple localisé ce matin. C'est un exemple pour les générations à venir et la génération dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire la génération des fins des temps. Nous le voyons chaque jour, chaque instant, cette génération. J'aimerais tellement vous dire le contraire, qu'on peut vivre encore 50 générations, et puis que voilà, tout va aller bien, que nos enfants vont se marier, tout va aller bien. Mais on ne sait pas. Le Seigneur est proche, et nous le voyons à travers les événements. Le jugement arrive. Et il semble actuellement que tous les signes pointent vers l'Apocalypse. Je suis bombardé de questions par des étudiants, par des chrétiens, par des païens. Je vous le dis toute la semaine. Qu'est-ce qui se passe, Christophe? Qu'est-ce qui se passe, pasteur? Où on va? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, la Bible le dit. C'est très clair. On a un code de la route. Toutes les prophéties de la Bible se sont accomplies, sauf une, l'enlèvement de l'Église. Nous sommes actuellement dans l'apostasie. L'apostasie, c'est le temps de l'apostasie, c'est le refroidissement des gens. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amour. On le voit autour de nous, il n'y a pas besoin d'être chrétien, converti pour comprendre ça. Il n'y a plus d'amour. Les gens sont blasphémateurs. Ils aimeront les femmes, ils aimeront les choses doctrines, ils aimeront les choses qui leur font du bien. Mais les enfants rebelles à leurs parents, on le vit ça, on le vit. On n'a pas besoin d'être... C'est des choses qu'aujourd'hui on est entouré par les fausses informations, par plein de choses. On voit toutes ces choses. Alors tous les signes pointent vers l'Apocalypse. L'Apocalypse,
Le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, c'est l'ombre des choses à venir. Il faut savoir, nous sommes déjà sous cette ombre des choses à venir. Alors, comment ce matin nous allons pouvoir sortir de ces problèmes et de ces fausses informations? Vous savez que déjà donc, les nuages nous entourent, nous avons chanté ce cantique tout à l'heure, le tout à coup de la vie arrive, et puis là, boum, on est bouleversé. La pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. Si je suis chrétien et que je ne suis pas chrétien, si je sors dehors et qu'il tombe de l'eau, je suis mouillé pareil, il n'y a pas de problème. Sauf que nous avons quelqu'un sur qui nous appuyer, c'est la différence. Et ce matin, à travers ces fausses informations, à travers ces problèmes, 2 Timothée 4, verset 1 nous dit quoi? Et il dit à l'apôtre Paul, je t'en conjure, regardez bien, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, au nom de son royaume, prêche la parole. Il faut qu'on continue à prêcher la parole, même dans les temps difficiles. Nous n'avons pas besoin d'entendre aujourd'hui, pour nous les chrétiens, les nouvelles de BFM TV, de LCI, de CNews, ni de Ouest France. Vous comprenez? Ça ne m'intéresse pas, ça. Ce ne sont que des mauvaises nouvelles ou de télévision étrangère. Nous avons besoin d'entendre ce matin dans nos vies et pour chacun d'entre nous la voix de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde tremble. Vous avez vu, on a le variant Delta. Ah là là, c'est quelque chose de terrible qui arrive sur nous. Le variant Delta. Laissez-moi vous dire que ce matin, nous n'avons pas le variant Delta, nous avons l'alpha et l'oméga. Alors, ils peuvent mettre toutes les lettres de l'alphabet qu'ils veulent. Nous avons l'alpha et l'oméga dans nos cœurs. Nous avons le Seigneur Tout-Puissant. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de dire actuellement? Et il nous parle. Je t'en conjure, c'est précis. Prêche la parole. Et que dit la parole? J'aimerais vous dire que le grand Armageddon de la fin totale, eh bien, pourrait être dans 7 ans. Je pourrais vous dire ces choses-là. Mais je ne sais pas. La Bible dit que nous ne savons pas ni l'heure, ni le jour où le Seigneur il reviendra. J'aimerais vous dire, moi, si moi je vous aime, j'aimerais vous dire que les petits-enfants vont se marier, que vous verrez vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. J'aimerais vous dire ces choses-là. Mais non, je ne le sais pas. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Nous ne sommes pas des calculateurs particulièrement de dates. Nous ne donnons pas des dates. Mais nous allons voir ce que la Bible nous dit quand même. La Bible nous dit quoi? Eh bien, vous trouverez ça dans l'évangile de Luc. Vous voyez un nuage se lever à l'ouest, et aussitôt vous déclarez la pluie s'en vient. C'est des signes, vous avez bien compris. Et il arrive ainsi, la pluie vient. Ça arrive comme cela, donc ça arrive, nous disons certaines choses, nous voyons au contraire des signes dans le ciel, et nous disons cela va arriver. Jésus a dit lui-même, et il arrive ainsi. Quand vous voyez souffler le vent du sud, on se dit, bah tiens, il va faire chaud. On le sait ça, c'est des signes. Et la Bible dit, si je ne vous parle pas directement, je vous parlerai par la nature, je vous parlerai par ce qui nous entoure, je vous parlerai par parce que c'est moi le Créateur. Donc je connais les choses. Si le vent du sud arrive, eh bien vous allez vous dire qu'aujourd'hui il va faire chaud. Et Jésus ajoute, cela arrive. Alors est-ce que Jésus ce matin veut nous parler des nuages et de la pluie? Bien sûr que non. Il veut nous parler de la fin des temps. Et quand il nous parle de la fin des temps, croyez-moi, cela arrive. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et le Seigneur ajoute quoi? Regardez bien ce qu'il dit. Si vous n'êtes pas capable de discerner ces choses-là, il traite les gens, il dit hypocrite. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernerez-vous pas le temps dans lequel nous vivons, c'est-à-dire le temps actuel dans lequel nous sommes? J'aimerais vous dire que je sais une chose qui est certaine, c'est que le moment où vous allez mourir, ça sera la fin du monde pour vous. Ça, on le sait, il n'y a pas de problème. Bye bye la terre, on sait que c'est la fin pour nous. Mais au moment où vous allez mourir, vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de fin des temps. Et le mot apocalypse résonne beaucoup. Nous le trouvons dans les films, dans les livres, dans les émissions. Est-ce que vous avez remarqué aujourd'hui qu'à la télé, on parle toujours de fin des temps? On a toujours des films catastrophes, on a toujours des films ceci, on a toujours des films cela. La Bible est une grande source d'inspiration pour les cinéastes. Alors on parle de plein de choses. L'autre jour, j'ai même vu un article dans Ouest France où on parle de la route vers Armageddon. Ouest France, je dis waouh, journal franc-maçon par excellence, il parle de la route d'Armageddon. On en parle de la route vers Armageddon. Et Armageddon veut dire le lieu du massacre. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est dans la Bible. Et cette route est similaire à la route de la destruction de Sodome. C'est pour ça que je vais vous parler de Sodome ce matin. Vous savez, Sodome, avant d'être détruit par Dieu,
a pris une certaine route, une certaine direction. Et la génération qui était dans Sodome est en train de prendre la même direction que notre génération est en train de prendre aujourd'hui. Dans Luc chapitre 17, Jésus montre le problème qu'avait Sodome. Ce sont les signes des temps. À Jésus, il a dit que les signes que l'on a vus à Sodome, ces mêmes signes arriveront juste avant son retour, précédant son retour. C'est quelque chose de très clair, très net. Les mêmes signes qui est arrivé à Sodome arriveront juste avant son retour. Jean-Baptiste disait aux gens, aux foules qui le suivaient et venaient l'écouter, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous vous rappelez de ça? Je vous ai parlé de ça, je vous ai prêché là-dessus. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Mais quelle colère? La colère de Dieu, la colère sur le péché. Paul va dire, connaissons donc la crainte de Dieu, la terreur de Dieu, nous cherchons à persuader et à convaincre les gens. Donc, allons dire autour de nous, le temps est court. Lot, Abraham et Lot, vous connaissez l'histoire, le neveu et l'oncle sont partis sur un malentendu, sur un troupeau, ils se sont divisés, ils se sont séparés. Un a pris la plaine, Sodome et Gomorrhe, et l'autre a pris la montagne. Plus difficile la montagne. Mais lui, il avait de la sagesse. Et dans son âge, même si son âge était avancé, il a dit à Lot, choisis, moi je prendrai l'autre. Et Lot a pris la plaine, donc cette ville de Sodome. Qu'est-ce qui s'est passé? Lot vivait à Sodome et Jésus a dit dans Luc 17, ce qui arrivera du temps de Lot arrivera de façon identique, c'est-à-dire pareil. C'est-à-dire, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, commerçaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Comme aujourd'hui, pareil. On pense qu'à ça. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, qu'est-ce qui s'est passé? Une pluie de feu, de soufre tomba du ciel et les fait tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et il en sera de même le jour du Fils de l'homme paraîtra. Maintenant, nous venons de lire un passage dans Ézéchiel. Un passage d'introduction, je te le donne pour toi Nicolas. Ézéchiel 16 à partir du verset 48. Ézéchiel 16 à partir du verset 48. C'est le constat de Dieu sur la ville de Sodome. Maintenant, nous venons de lire ce passage. Et l'on parle des péchés de Sodome. Et cela veut dire que ce qui a jalonné la route de Sodome jusqu'à leur destruction. Il faut imaginer les choses. Le soir même, parce que c'était des gens qui vivaient beaucoup la nuit, c'est une ville de fête. Le soir même, les gens dansaient, buvaient, faisaient les 400 coups, jusqu'à 2, 3 heures, 4 heures du matin. Ils n'ont pas vu la suite. Mais laissez-moi vous dire que ces gens-là, quand ils se sont couchés, ils se sont réveillés en enfer. C'était fini, c'était trop tard. Et la Bible dit qu'il en sera pareil du temps de l'avènement du Seigneur. Ils se doutaient de rien. Ils se sont endormis et ils se sont réveillés en enfer. Quelle est cette route que Sodome a prise, puisque Jésus a dit que ce sera la même route que la génération d'aujourd'hui, terminale de la fin des temps, prendra? Qu'est-ce que Ézéchiel disait au sujet de Sodome? Il a parlé de son péché. Et il a parlé de quoi? Il a parlé d'orgueil. Est-ce qu'aujourd'hui, oui ou non, nous avons une génération d'orgueilleux? On ne peut pas faire comme ça. D'accord? Il vivait dans l'abondance. Est-ce qu'aujourd'hui, on manque de quelque chose? Je parle pour notre civilisation à nous. Quand je vais en Roumanie, c'est autre chose. Quand je vais dans d'autres pays qui sont pauvres, c'est autre chose. Aujourd'hui, on vit dans tout. Les jeunes aujourd'hui veulent tout. Ils veulent le dernier cri, ils veulent vous comprenez? On veut toujours la dernière voiture. La voiture à sort, on veut l'autre voiture. On veut toujours la plus grande maison. On veut toujours la plus grande technologie électronique. On veut tout. Mais le cœur de l'homme est toujours vide. Je vous rassure. Mais on veut. Voilà la génération dans laquelle on vit aujourd'hui. Ils vivaient dans une insouciance d'insécurité. Tiens, est-ce que c'est le cas pour notre génération aujourd'hui? Cela veut dire qu'il y avait une abondance d'oisiveté, de loisirs, beaucoup de temps libre, désœuvré. Ils ne soutenaient pas la main du malheureux, dit la Bible aussi. Ils ne fortifiaient pas la main du pauvre et de l'indigent, c'est-à-dire ceux qui sont dans le besoin. Vous avez vu aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a choqué l'autre jour. Quelqu'un a fait un test, pas chrétien, il a fait un test, il a fait une vidéo sur Internet, et il a fait semblant de faire un malaise cardiaque sur les Champs-Élysées, la plus grande avenue du monde. Et il a simulé une crise cardiaque. Il est tombé par terre, il est resté comme ça, les gens marchaient plus. Ça a demandé 10 minutes avant qu'il y ait quelqu'un qui vienne s'abaisser pour savoir ce qu'il avait. 10 minutes. Aujourd'hui, les gens sont comme ça. Dans la rue, on peut mourir par terre. On est dans la rue aujourd'hui, on a quelques. Vous avez vu, les SDF ont fait plus de cas.
Nous, quand on va en ville, alors c'est les SDF qui m'interpellent, puisqu'ils connaissent mon nom, j'ai l'habitude d'aller les voir, donc ils disent ah, pasteur, président, ça va. Mais autrement, il n'y a pas de contact. On passe, on continue notre route, notre chemin. Aujourd'hui, on ne s'arrête plus sur les choses et les problèmes des gens. C'est quelque chose de terrible. Ceux qui étaient dans le besoin, ils sont fichés totalement. Il nous dit dans la Bible, hautains et orgueilleux, et ils ont commis en plus des abominations sexuelles devant moi, dit le Seigneur. Aux yeux de Dieu, nous allons voir cette route que nous allons nous arrêter à chaque borne. C'est très précis dans la parole de Dieu. Premièrement, les sodomites, les habitants de Sodome et Gomorrhe, avaient une fausse sécurité. Ils vivaient dans une sécurité fausse, nous dit le livre d'Ézéchiel. Comme nous aujourd'hui, nous pensons être très sécurisés dans le monde où nous vivons. Ah, c'est la sécurité, c'est bien, il y a une stabilité. Ah bon? Ah bon. Le monde occidental pense ça. Et le monde occidental pense qu'on ne recevra jamais rien du tout, du feu, du jugement, de quoi que ce soit. Non, ça va continuer tout le temps. Ça va être continuellement comme ça. Nous pensons que la destruction ne peut jamais arriver là où nous sommes. Mais en ce moment même, laissez-moi vous dire qu'il y a des missiles à tête nucléaire, des têtes chercheuses qui sont mis en place pour la destruction dévastatrice à partir de n'importe quelle partie de la Terre. Il y a une puissance de feu, aujourd'hui on peut réduire la planète à néant plus de 100 fois. C'est quelque chose d'extraordinairement dangereux. Il y a des sous-marins, il y a atomiques, il y a toutes ces choses. Beaucoup de gens pensent que nous sommes dans la sécurité la plus totale. Beaucoup de personnes ne semblent pas tout concernées par cela. Si vous croyez à l'interprétation littérale de la Bible, vous savez que la fin des temps va venir par quoi? Par des guerres, dit la Bible, par des famines, par des tremblements de terre. J'ai lu le livre d'Apocalypse avec ma fille hier. C'est très clair, c'est précisé. Cette même Bible nous dit quoi? Un tiers de la terre va être brûlée. Un tiers des hommes va être anéanti. Et à un autre endroit, un quart de ceux qui dit environ, c'est-à-dire 8 milliards de personnes, cela veut dire que la moitié des habitants de la terre vont mourir dans les années à venir. La moitié des habitants de la terre vont mourir dans les années à venir. C'est inimaginable. Et ce livre qui nous parle de la croix de Jésus nous parle aussi d'un jugement de Dieu. À Sodome, ils voulaient le plaisir brutal et sadique. C'était comme ça la ville de Sodome. Et il semble aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est ce qu'il y a de plus en plus dans les films, sont violents. Tout ce que nous regardons à la télé, des fois aujourd'hui, c'est une catastrophe, même pour notre jeunesse. Alors bien sûr, ils mettent des petits moins 10, moins 5, moins 20, moins 16. Il n'y a pas rien à dire. À moins 10 aujourd'hui, au respect du corps, vous voyez une dame toute nue. À moins 10, vous voyez des gens qui exécutent des gens. C'est comme ça. Aujourd'hui, on est dans une société qui est de plus en plus violente. C'est terrible. Et la Bible nous dit, ne sais-tu pas que dans tous ces temps-là, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie, de l'hypocrite, a été pour un moment. La Bible nous dit dans Proverbe 14, au milieu même du rire, il y a des gens qui rigolent aujourd'hui beaucoup, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Cette joie, ces festivals que nous voyons autour de nous, il y en a de plus en plus, nous disent aujourd'hui que tout cela va finir dans les pleurs et dans le sang. Même au milieu du rire, cette génération moqueuse, il y a une place vide dans leur cœur. Aujourd'hui, les gens ont tout, matériellement, mais ils n'ont pas l'essentiel. Ils n'ont pas Christ dans leur cœur. Si vous n'avez pas Christ dans votre cœur, il y avait une chanson de Christophe Maé qui me fait beaucoup rire, c'est le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Et nous, on a un cantique, il y a plus de 70 ans qu'on chante. Si tu cherches le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Ben, il n'a rien inventé de beau, mais c'est tout simple. Si on n'a rien, vous savez, quand je vais en Roumanie là-bas, j'ai vu des gens qui n'ont rien, pas d'eau, pas de courant, pas de pharmacie, pas de docteur. J'ai été visiter une femme à plus de 6 km dans les bois, des Roms comme nous, des Tziganes, Roms comme nous. Elle a eu 21 enfants, elle en a perdu. Elle a plus de 17 enfants. Passe pas l'hiver. Il n'y a pas de pharmacie là-bas, il n'y a pas de docteur. Premier enfant à 13 ans. Vous comprenez ça? Mais par contre, ils n'ont rien. Mais alors ils ont une foi. Dès qu'ils nous ont fait approcher, pasteur, prie pour mon fils, prie pour ma fille, prie pour moi, prie pour ma grand-mère, prie pour un tel, prie pour un tel. Ils ont une foi extraordinaire et ils n'ont rien. Et ils n'ont rien. Et nous, on a tout, mais on n'a pas Jésus dans notre cœur. Quel dommage. Quel dommage. Ils ne sont jamais satisfaits, notre génération. Ils ont faim et soif de quelque chose, mais ils n'arrivent pas à définir ou à saisir.
Nous cherchons quelque chose et nous n'avons pas encore trouvé. Qu'est-ce que nous dit Ésaïe, chapitre 59? Il nous dit au milieu de l'abondance, nous sommes au milieu de l'abondance, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. C'est clair. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Au milieu de la semblance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons, ça va plus loin encore, nous grondons comme des ours, nous gémissons comme des colombes, nous attendons la délivrance et elle ne vient pas. Quelle triste génération, c'est notre génération. Et à Sodome et Gomorrhe, c'était la même chose. Ils étaient bien trop occupés pour se soucier de Dieu, trop occupés pour leur plaisir à gagner de l'argent, à convoiter sexuellement. Ils étaient en réalité coupables d'idolâtrie. C'est dans l'idolâtrie qu'il y a le péché. Et Dieu haït l'idolâtrie. C'est bien ce péché-là, d'idolâtrie. La Bible dit qu'aucun idolâtre n'y entrera au ciel. Relisez bien la Bible. Dans Romains 1er chapitre, il est dit que l'homme a changé la vérité de Dieu en mensonge. Et l'homme a adoré et a servi la créature au lieu du Créateur. Ils ont servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. L'homme est devenu un petit Dieu aujourd'hui. Ah oui, hein? Quel orgueilleux. Moi, si j'arrive à faire ça, c'est parce que je suis capable. C'est ma capacité. Je suis capable de faire de l'argent, je suis capable d'acheter ci, je suis capable de faire ça. Si moi, mais on est capable de rien. Si je suis là derrière le pupitre, c'est pas de ma capacité à moi, c'est parce que c'est le Seigneur qui me rend capable. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinairement. L'orgueil, c'est quelque chose. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu brise les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'homme est devenu un petit Dieu et Dieu est devenu le Dieu. Ils ont changé l'ordre des choses. Romains 1er chapitre nous dit parce qu'ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a abandonnés et livrés à leur sens de réprouver pour commettre des choses indignes. Et psaume 44, il est dit si nous avons oublié le nom de notre Dieu, si nous avons étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne serait-il pas, lui qui connaît les secrets des cœurs? Dieu voit, s'il a créé nos yeux, il voit, s'il a créé nos oreilles, il nous entend. Jérémie 50 nous dit, d'un pays d'idoles, ils en font leur idole. Quels sont nos dieux? Quels sont nos idoles dans notre génération? Nous avons comme idole le ventre, dit la Bible. Nous avons comme idole la sexualité, le plaisir, l'amour d'argent, toujours les loisirs. Nos dieux modernes, les voilà devant lesquels cette génération se prosterne. Et on a de la difficulté au travers des jeunes gens qui veulent travailler aujourd'hui. C'est trop dur. Tellement plus facile de gagner de l'argent à rien faire. Je me mets en bas de l'échelle, je passe sur l'autre chaîne. Voilà. Je suis guetteur. Je chouffe toute la journée. Je prends plus d'oseille qu'à aller travailler avec moi. Si vous voulez parler de travail à cela. Bon, je veux t'embaucher à 1500 €. Je fais 3000 par mois. 1500 €, elle va te coucher. Voilà la jeunesse qu'on a aujourd'hui. Alors on rêve bien sûr de nouvelles voitures, on rêve de plein de choses, de luxe. Mais ce qui avec le luxe, ça va avec, perversion, tout ce que vous voulez, quoi. Je sais d'où je sors aussi, moi. Je sais ce que je faisais. Donc je sais que c'est ça qui nous dans le cerveau. On ne va pas faire travailler quelqu'un aujourd'hui honnêtement. S'il faut aller travailler chez nous, faire une saison de tomates ou des serres, il fait 50 degrés, personne ne veut y aller. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je prends comme exemple, tout le personnel qu'il a, ça vient d'ailleurs, roumain. Dans les abattoirs en Bretagne, que des roumains. Pourquoi? Un Français va travailler, vous plaisantez quoi. Mais mon frère, je suis dehors, je travaille, je gagne plus. Donc roumain. Étranger, main-d'œuvre étrangère. On a des difficultés au travers de ces jeunes gens qui veulent travailler. C'est trop dur, c'est trop difficile. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, ils ne sont pas souciés de connaître autre chose. Pourquoi? Parce que personne n'entre au ciel s'il ne connaît pas Dieu. Personne n'entre au ciel s'il ne connaît pas Dieu. Il est dit que Dieu, dans 1 Thessaloniciens, 1er chapitre, viendra pour faire quoi? Parce qu'on dit Dieu est amour, pas de problème. Mais dans 1 Thessaloniciens, 1er chapitre, Dieu viendra pour punir, il viendra au milieu d'une flamme de feu pour punir qui? Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors dans ceux qui ne connaissent pas Dieu, il y a les athées, bien sûr, mais aussi toutes les fausses religions. Comprenez? Donc il faut bien faire attention à ça. Or, la vie éternelle, c'est quoi, dit la Bible? C'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu. Si je vous disais que je ne connais pas Dieu, moi, qui vous prêche, je serais un menteur devant vous. Mais j'ai expérimenté mon Dieu, je sais ce qu'il est capable de faire. Je le connais.
Et j'aimerais encore le connaître plus, parce qu'on ne le connaîtra jamais assez. À Sodome et Gomorrhe, ils avaient un problème. C'est que l'emphase était sur, premièrement, le sexe perverti. Un autre genre de sexe. C'est ça, hein, la Bible de Sodome et Gomorrhe. Le sexe hétéro, en grec. Il faut bien connaître les mots. Hétéro. Ça veut dire, en deux mots, pour un autre. Alors, Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Ça, c'est autre chose. Cela veut dire un autre de la même nature, identique. Et il y a un autre mot en grec pour autre. C'est un autre, mais différent. C'est le mot hétéro. Il y a un autre sens qui est différent des autres. Et ce mot hétéros a fait hétérosexuel en français. Hein, qui veut dire un genre de sexe différent des autres. Et à Sodome, il y avait une emphase terrible sur un sexe hétéros qui veut dire perverti. Et pour Dieu, c'est une abomination. Jude, verset 7, nous dit ils se livrèrent à quoi? À l'impudicité et à des vices contre nature. À des vices contre nature. Il faut faire attention à ça. Il faut être équilibré. Il faut être équilibré. Tel que Dieu l'a voulu, entre un homme et son épouse, point barre. Ça calme. Et puis là-dessus, on pourra faire un enseignement. Je vous ferai un enseignement un jour sur ces problématiques-là. À Sodome, il avait perverti totalement la sexualité. Et dans les dernières directions, il y avait un pays qui prend avant le jugement, c'est la perversion de la sexualité. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, dans la vie où nous voyons, la pornographie, c'est normal. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre. Dans la vie du monde aujourd'hui, il se passe des choses. On dit, par exemple, moi je prêche souvent pour les jeunes. Les anges de la télé-réalité. Ouais, c'est une série que tout le monde connaît, ça. Les anges. Mot galvaudé. Un ange, c'est pas ça. Un ange, il se cache la face, il prie devant Dieu. Les anges, c'est Marie-Louise qui sort avec Pierre, qui laisse Pierre pour aller avec Jacques, qui laisse Jacques pour aller avec Michel, Michel va sur Jacques, et puis, c'est ça l'ange. Comment on sort les choses de leur contexte? C'est pas la vraie vie, ça. Et toute la journée, on va dans une piscine en train de siroter du. C'est ça la vie. C'est pas ça. Une génération perverse. Que dit la Bible? La Bible dit que les hommes ont plongé leur esprit en folie, encore plus profondément dans le noir, et derrière une façade, une vitrine de sagesse, ils sont devenus fous. Fous. Dieu les a abandonnés. Abandonnés à quoi? Pour être les jouets de leur propre désir fou, en déshonorant leur propre corps et en recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement, c'est-à-dire la mort. C'est clair, net et précis. À Sodome, ils avaient de la connaissance, mais ils étaient devenus fous aux yeux de Dieu. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Les hommes, les femmes aimeront le plaisir plus que Dieu. Et là, on parle à qui? On ne parle pas aux païens, on ne parle pas aux inconvertis, dans la parole de Dieu. On parle aux chrétiens. Donc, à des gens qui ont connu Dieu, qui connaissent Dieu, entre parenthèses. Et là, la Bible dit qu'ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Par exemple, la télévision, Internet, auparavant les églises évangéliques, pentecôtistes, étaient pleines. Mais comme aujourd'hui les gens sont liés à la télévision et le diable connaît tout cela, les médias entre les mains, ils connaissent tout cela, et bien c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, on va appeler la réunion, on regarde la réunion sur Internet. Avec tout et n'importe quoi. Fausse doctrine, faux enseignement, c'est pas grave, c'est beau. C'est une facilité, on regarde de chez nous, c'est tranquille. La communion fraternelle, vous en faites quoi? La Bible dit que 2 ou 3 réunions en son nom, il est au milieu de nous. 2 ou 3 dans les louanges, 2 ou 3 dans les prières, 2 ou 3 dans l'adoration, il est au milieu de nous. Quand vous êtes tout seul devant votre écran d'ordinateur, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, on consomme, on est une société de consommation. Donc on consomme tout et tout. La question vous est posée, est-ce que je vous ai aimé? Est-ce que je vais aimer mon plaisir plus que Dieu? Quand on va à la réunion, on montre son amour à Dieu. Merci pour l'effort que vous avez fait venir ce matin. Vous avez fait l'effort de venir ce matin, c'est dur de pouvoir se lever. C'est dur, on a d'autres projets dans la journée. Mais on fait l'effort de venir dans une réunion, quelle qu'elle soit. Donc on montre son amour à Dieu. Lorsqu'on reste dans le monde, sur le monde, eh bien on montre son amour pour le monde.
C'est aussi simple que ça. Et c'est pour cela que la Bible nous dit et nous avertit qu'à la fin des temps, les gens, les chrétiens, aimeront le plaisir plus que Dieu. Et il va encore plus loin. Ils auront l'apparence de la piété. Là, on ne parle pas non plus à des inconvertis. On ne parle pas des païens. On parle à des chrétiens. L'apparence de la piété, mais ils auront uniquement l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui fait la force. La force du chrétien ce matin, c'est la sanctification, c'est la mise à part et c'est l'éloignement du péché. Ne touchons pas ce qui est impur, va nous dire la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de fêtes. Il faut célébrer, et on célèbre très souvent. Vous avez vu, il y a 365 jours dans l'année. Tous les jours du calendrier, il y a une célébration. Journée de la femme, journée de l'homme, journée de l'homosexualité, journée de ceci, journée de cela. Comme si, par exemple, on pouvait avoir une journée de la femme une fois sur 365. D'ailleurs, les 364 jours, on s'en fout. La femme, on verra. Mais là, on a sa journée. C'est une fête, hein. Pour la célébrer. La Bible ne dit pas ça. C'est ton épouse, tu dois la célébrer tous les jours. C'est un cadeau de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Hein? Alors, il y a des célébrations pour tout. C'est une génération qui se dirige tout droit vers le feu du ciel. C'est abominable. Ils pensent qu'actuellement, cette génération est en train de descendre totalement vers le fond et dans la boue. Ésaïe 5 nous dit: malheur à ceux qui changent le bien en mal et changent le mal en bien. Ceux qui changent les ténèbres en lumière et qui changent la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et qui changent la douceur en amertume. Nous, en tant que gardiens de tout beau, nous mettons les points sur les i, les barres sur les t, et nous appelons noir ce qui est noir et blanc ce qui est blanc. Nous voulons parler comme Dieu parle. Maudit soit celui qui dépasse les bornes anciennes, dit la Bible. Proverbe 22, ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. Lot vivait donc à Sodome. Il était le neveu d'un grand homme de Dieu, Abraham. Et Lot essayait d'avoir un pied dans le royaume de Dieu et un pied à la Réunion. Pas possible. On ne peut pas avoir un pied pour Dieu et un pied sur le trottoir. Si vous mettez un pied sur le trottoir et un pied sur le caniveau, vous allez déboîter la manche. Parce que vous allez boiter comme ça. C'est pas possible. On ne peut pas boiter dans la vie chrétienne. Il était assis un peu comme Eutychus sur le bord de la fenêtre, vous savez, que pendant la prédication de Paul, dans Acte 20, et puis il s'est endormi. Il était un peu comme l'apôtre Paul, et finalement il est tombé, il est mort. Il a fallu le miracle de la résurrection pour le ramener à la vie. Il y a des gens qui ont un pied dans le monde et un pied avec Dieu, et cela est très dangereux. Et beaucoup de ces personnes-là ne veulent pas être heureux. Ce n'est pas tout d'entendre la parole du Seigneur. Il faut tout abandonner à Jésus-Christ. Il faut être vendu à la cause du Seigneur. Tout abandonner. Le jour du jugement venait sur Sodome et ils ne s'en doutaient pas comme aujourd'hui. Personne ne s'en doute. Et ils continuaient dans leur plaisir, dans leur péché, dans le manger, dans le boire, dans la gaieté. Ça vous rappelle rien? Samson dans la parole de Dieu. Un homme de Dieu, consacré à Dieu. Et puis qu'est-ce que dit la Bible? Samson, il a commencé à aller fréquenter une prostituée. Tac. Vous croyez qu'un chrétien peut venir là, il va aller fréquenter une prostituée, venir le dimanche et puis être béni? Ça sera de l'apparence. Et lui, il dira dans son cœur: ah, ben, je me sortirai comme les autres fois, je suis un chrétien, moi. Je suis converti, moi. Hein? Qu'est-ce que nous dit la Bible au sujet de chanson? Quand Dalila l'a frappé, qu'elle lui a dit: hé, Samson, les Philistins sont sur toi, l'ennemi est sur toi. Laisse tomber, je suis chrétien, je m'en sortirai comme les autres fois. Il a été pris, ils lui ont crevé les yeux, et la Bible dit qu'il a tourné la meule pour le monde pendant des années. Il a été esclave. Faisons bien attention de ne pas être esclave pour le monde. Il faut faire attention à ces choses-là. Il y a deux faces au Seigneur. Il y a l'amour, pas de problème. Mais il y a la face où il juge. Il ne faut pas tomber dans cette génération. Ésaïe 59 nous dit: au milieu de l'abondance, nous ressemblons des morts. Jamais satisfait, toujours de plus en plus. Vous avez vu, on peut faire les plus grands canons aujourd'hui. On était gosses, on jouait avec des boîtes de chaussures. On faisait des terrains, on faisait des ficelles, des boules de bois. On n'avait pas connu les trucs, on faisait des boules de bois, on faisait des revolvers avec des branches en bois. Et on jouait toute la journée, on était à fond. Maintenant, s'il y a un nouvel PlayStation, il y a le nouveau jeu, le lendemain un nouveau jeu, le lendemain un nouveau jeu, ça va jamais. Pour la super PlayStation, pour la super PlayStation, pour les écrans aussi, pour ça. Il y a toujours quelque chose. Mais maintenant, à notre époque, Dieu annonce à tous les hommes qu'ils doivent se repentir. Il faut se repentir. Personne ne peut entrer au ciel sans la repentance. Pourquoi?
parce qu'un jour a été fixé dans le ciel de gloire. C'est lui qui fixe le temps. Le temps, les moments, le jour où il jugera le monde. Par qui? Par l'homme qu'il a désigné. Et par l'homme qu'il a désigné et qu'il a ressuscité entre les morts, son Fils Jésus-Christ. Sa résurrection nous parle du jugement à venir. Dieu aime, pas de problème, mais Dieu juge. Nous devrions pleurer parce que la colère de Dieu pend au-dessus de notre génération comme une épée de Damoclès au-dessus de nous. C'est une chose établie de la part du Seigneur. C'est une chose prévue dans son plan. C'est écrit. Cette parole va tomber sur cette génération. C'est une chose très respectable, la colère de Dieu. Dieu est un juste juge, nous dit le psaume 7. Un juste juge. Et Dieu s'irrite en tout temps contre les méchants. Je ne sais pas si je vous avais parlé de cette petite histoire vraie. C'est un petit, il a 7-8 ans. C'est dans le livre de Thomas Bress, un pasteur. C'est une expérience vérifiable. Et ce petit enfant-là, il est dans une ville, et il joue au ballon sur le trottoir, le ballon part sur la route. Et puis il court derrière son ballon. Mais là, il y a une voiture qui arrive. Et de l'autre côté, il y a un homme qui voit cette situation-là. Il court et il prend le petit cul. La voiture passe sur le ballon. Donc il a sauvé la vie de ce jeune garçon. 15 ans se passe. Et ce jeune garçon-là est devenu un délinquant. Et quand il est devenu un délinquant, eh bien il est arrêté et il passe au tribunal. Et il passe devant le juge. Et le juge est là, et le jeune garçon avance devant. Et comme le jeune garçon lève la tête comme ça, il reconnaît la personne qu'il a en face de lui. Et il dit à ce juge-là, il dit, je vous reconnais, vous. C'est vous qui m'avez sauvé la vie il y a 15 ans en arrière. Vous avez couru pour me sortir du ballon là-bas. Vous vous rappelez, je me faisais écraser. Qu'est-ce qu'il répond au juge? Il dit, hier j'étais ton sauveur. Aujourd'hui je suis ton juge. Et tu passeras pas au travers. Et avec Dieu c'est pareil. Aujourd'hui, si tu l'acceptes, aujourd'hui si tu fais la paix avec lui, c'est ton sauveur. Mais il y aura un temps où ça va être terminé. Comme du temps de Noé, ce que je vous ai expliqué la dernière fois, la porte de l'âge va être fermée. Et vous savez qu'une porte que Dieu ferme, c'est terminé. C'est terminé. Et demain, il sera là pour nous juger. Alors faisons la paix tant qu'il est temps. Marchons avec Dieu tant qu'il est temps. Jean 3, verset 36 nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils, tous les musulmans ne croient pas au Fils. Je parlais avec des Turcs, des copains turcs, j'ai des copains partout, moi. Des copains turcs le jour, mais ils ne croient pas au Fils, ils croient, on est marqué dans le Coran. Nous sommes les gens du livre. Jésus est marqué aussi dans le Coran. C'est un prophète. D'accord? Mais ils ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Et ce verset nous dit quoi? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils, il n'y a pas que les musulmans, hein? Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et le texte, il est précis, il est clair. Alors, il y a les bouddhistes, les hindouistes, vous comprenez, il y a toutes ces fausses religions, et beaucoup de gens dans ce monde occidental ne croient pas au Fils de Dieu. Ils ne croient pas au Fils de Dieu. Imaginez un peu ce que ça veut dire. La colère de Dieu est sur eux. Pas pour une heure, tout le temps. Ils se lèvent le matin, ils prennent biscotte, leur café, la colère de Dieu est sur eux. Ils vont au travail, la colère de Dieu est sur eux. Ils sont pas au travail, la colère de Dieu est sur eux. Ils rentrent chez eux, la colère de Dieu est sur eux. Vit comme ça, continuellement sur la colère de Dieu sur eux. Parce qu'ils ne connaissent pas le Fils, ils ne veulent pas reconnaître le Fils. Jusqu'à ce qu'ils se repentent. Alléluia. Quelque chose de merveilleux. Alors grande est la colère et la fureur de Dieu. Et quand il menace son peuple. Dans Romains 1, verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui détiennent et qui retiennent la vérité. Et ce matin, c'est pour ça que nous prêchons très clairement, nous sommes combattus en prêchant ces choses-là, parce que la parole de Dieu est très claire. Et beaucoup trop de gens aujourd'hui, beaucoup trop d'hommes aujourd'hui, vivent sur la terre comme s'il n'y avait pas de jugement. Je parle pour les chrétiens. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il demande qu'à connaître Dieu. Mais quelqu'un qui connaît Dieu, mais qui ne vit pas dans la sanctification, s'il ne se reprend pas, c'est quelque chose de terrible. Alors on vit, je fais ce que je veux, c'est ma vie, pas de problème. Je parle pour des chrétiens. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est ma conviction, c'est ma culture. Moi je crois ceci, moi je crois cela. Le temps de la grâce aura une fin, laissez-moi vous dire. Aujourd'hui, tu peux lever ton bras contre Dieu, même insulter Dieu, il n'y a pas de problème.
Et tu dis tout ce que je veux, moi, ouais, moi je fais ce que je veux dans ma vie, je ne suis pas droit, mais j'ai pas de sanction, le feu de Dieu ne tombe pas sur ma vie. Ah oui, d'accord. Mais il y aura un temps où ça va venir. Certains vivent dans le péché tous les jours, et tout va bien. Et ils croient que ça va continuer comme ça éternellement. Et quand ils vérifient leur vie dans le secret, chez eux, ils voient qu'il y a quelque chose qui manque dans leur cœur, quelque chose qui ne manque qu'à remplir leur cœur. Le temps de la grâce aura une fin, et nous allons vers le jugement. Nous irritons Dieu dans nos péchés. Dieu a envoyé Jésus pour nous annoncer la bonne nouvelle, mais aussi le jugement de Dieu. Hein? Dieu aujourd'hui est ton sauveur, mais demain il sera ton juge. Apocalypse 18, verset 10 nous dit quoi? Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Dieu a jugé en une seule heure. C'est quelque chose de terrible. Alors ce matin, si vous avez bien compris la parole de Dieu, on en a parlé l'autre jour, comme du temps de Noé. Les gens sont affairés à leurs affaires. Ils veulent construire, ils veulent pas grandir, ils veulent faire des choses extraordinaires. Pour eux, et sans Dieu. Mais sans Dieu, rien n'est possible. Tout ce que vous avez aujourd'hui, vos enfants, la bonne santé, protégés du virus, le pain, le vêtement, le logement, le souffle de vie, vient de Dieu. J'ai aucune capacité, moi. J'ai travaillé cette semaine, merci Seigneur, c'est le Seigneur qui m'a donné le travail, c'est pas moi, hein. C'est pas ma capacité. Moi j'ai la capacité de faire parce que Dieu m'a donné un don de pouvoir faire ça. Mais sinon je ne peux pas le faire. Il faut continuer. Il faut continuer à aimer Dieu pour ce qu'il nous a donné. Nous sommes les créatures de Dieu. Et Dieu, comme un bon Père dans le ciel, il sait ce que nous avons besoin. Il veut les choses équilibrées, des foyers équilibrés, il veut des enfants équilibrés, il veut qu'on soit élevé dans ses voies. Et le Seigneur, la Bible dit, si vous me suivez, vous, alors tout vous sera donné par-dessus tout. Quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire que vous savez, moi, je me dis des fois, Seigneur, mais comment je fais pour aller visiter les gens, pour prier pour les gens, je suis tout le temps au téléphone, des fois j'abandonne. Cette semaine, j'étais sur un chantier, j'étais en bleu de travail, on m'a appelé, c'était pas trop loin, tu peux venir prier pour moi, j'ai un problème. J'arrive, je suis venu prier pour lui. Vous comprenez? C'est pas un problème, ça. C'est pas la pluie qui fait. C'est la foi. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ces choses-là. Nous avons besoin d'être près de Dieu. Et Seigneur, que nous ne soyons pas comme cette génération perverse de Sodome et Gomorrhe, que nous soyons vraiment prêts à ta rencontre, que nous ne soyons pas pris par les choses du monde. Aujourd'hui, le matérialisme est un Dieu, l'argent est un faux Dieu, l'or est un faux Dieu. Le vrai seul Dieu que nous pouvons servir, c'est Dieu Tout-Puissant, notre Père, notre Créateur. Amen. On prie le Seigneur ce matin, et puis on va être bénis ensemble. On va prier le Seigneur, on va louer le Seigneur ce matin. Le Seigneur va nous éviter ce jugement, parce que ce jugement arrive tôt ou tard sur nos vies. Et nous ne voulons pas faire partie de ces gens qui ont été rasés de cette ville. Vous savez, c'est quelque chose de terrible. Lot était au départ un chrétien. C'était un homme de Dieu, comme Abraham, c'était son Dieu. Et il a choisi la facilité. Comme il a vu sa facilité-là, il a vu que c'était une bonne ville pour travailler. Il s'est mis au bord de la ville, pour lire les textes chez vous. Puis après, il est rentré dans la ville. Puis après, il a acheté un terrain dans la ville. Et quand les enfants grandissent, ils sont élevés comment? Ils sont enlevés avec les gens du monde. Un chrétien n'a pas été élevé avec les gens du monde. On peut les côtoyer, mais on ne peut pas rester continuellement dans les choses du monde. Et il a continué à élever ses enfants comme ça. La Bible dit quoi? Que ses filles ont pris des garçons de David, des païens. Et puis après, il a eu des gens. Puis après, le Seigneur a donné une condamnation sur cette ville. Quand lui-même, homme de Dieu, quand les anges sont venus le prévenir pour lui dire attention, Lot, sors de cette ville avec ta famille, je vais raser la ville. Il était tellement plus crédible aux yeux de Dieu que quand il est venu annoncer cette parole-là à ces gens et à ses filles, ils se sont foutus de lui, il a dit. Ils l'ont pris pour un rigolo, un clown. Toi, le Seigneur va te parler, mais tu fais les 400 coups comme tu es rendu païen comme nous. Tu fais du commerce avec nous. Dieu ne peut pas te parler alors. Vous savez que nous sommes comme une lettre lue de tous. Et la Bible dit qu'on reconnaît un chrétien. Un chrétien, ça se voit. Quelqu'un qui a la foi, ça se voit. Mais si dans l'extérieur, moi je vous prêche là et je vis comme un païen, j'ai aucun crédit à vos yeux, parce que je n'ai pas de témoignage. Merci Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux. Alléluia.
On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour toutes choses. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci parce que Seigneur, tu es le Dieu vivant, le Dieu 3 fois saint. Merci parce que tu es le Dieu réel, vrai, celui sur lequel nous pouvons compter chaque jour, chaque seconde. Merci pour ta présence, ton amour, ta fidélité.